13 000 employés des centres de la petite enfance du Québec ont tenu une seconde journée de grève ce jeudi 6 février 2025, alors que les avancées issues des négociations entre le gouvernement et le syndicat semblent minimes. L'équipe de TVCO a rencontré un groupe d'éducatrices de Baie-Saint-Paul afin d'en apprendre davantage sur leurs revendications. Présentement, on est en négociation. La convention collective est échue depuis presque 2 ans maintenant. À la fin du mois de mars, ça va faire 2 ans que la convention est échue. Bien, nous, on demande les augmentations de salaire pour être équitable aux autres services qui sont offerts dans les autres secteurs d'emploi, comme la commission scolaire. Les secteurs, il y a un écart de 6 de l'heure dans le bas de l'échelle. Fait qu'en partant, les éducatrices qui se forment ou qui ne sont pas intéressées à venir travailler dans les services de garde parce qu'on s'entend qu'entre choisir entre un salaire de 21 de l'heure ou de 27 de l'heure, pour le même travail, on va choisir celui peut-être un petit peu plus payant. Les éducatrices réclament également un soutien bonifié du gouvernement en ce qui concerne les problématiques jeunesse. Les demandes au niveau aussi pour les soutiens à besoins particuliers, parce que de plus en plus, les services de garde, les enfants, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, puis on a besoin des éducatrices pour s'en occuper. Puis aussi que, tu sais, on augmente nos charges de travail, mais on ne nous donne pas plus de temps pour combler ces charges-là. On a à produire 2 fois par année le portrait de l'enfant, puis le soumettre aux parents. Si on veut un comparatif, c'est un petit peu comme un bulletin, une évaluation qu'on porte aux enfants chez les petits. Fait que en gros, ça ressemble à ça. Le gouvernement du Québec semblerait poursuivre les négociations avec le syndicat national malgré une réponse jugée non satisfaisante de ce dernier. Actuellement, je pense que ça stationne beaucoup. C'est comme un petit peu stagnant. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il y a un petit peu d'évolution peut-être par rapport au salaire. Mais je pense que c'est entourant toutes les autres demandes là, que les employeurs mettent le frein, même qu'ils veulent reculer un peu là, sur les demandes qu'on a déjà présentement dans nos conventions collectives. Fait que, ils veulent prendre plus de recul qu'aller de l'avant. Sonia Lavoie rappelle que la situation des CPE dans Charlevoix est à l'image de ce qui se produit ailleurs au Québec. Actuellement, nous, au service de garde, à notre CPE, à la Goélette Enchantée, je vous dirais qu'on a une fille sur la liste de rappel. Fait que si une fille qui est malade demain, c'est OK, on va être correct encore, mais s'il y en a 2, s'il y en a 3, ça va impliquer des bris de service là, auprès des services offerts aux parents. Ça veut dire qu'il va y avoir des fermetures de groupe, qu'il va y avoir... Présentement, il n'y a pas eu de fermeture de groupe. On a toujours réussi à combler, à soit changer des enfants de groupe pour toujours en respectant les ratios. Par contre, pour arriver à offrir le service aux parents. Mais éventuellement... parti sur la voie qu'on est parti, ça se pourrait que dans les mois prochains, il ne faut pas qu'il y ait de gros virus qui passent actuellement. La déléguée syndicale estime que les conditions actuelles pourraient avoir des répercussions à long terme sur la relève professionnelle dans les centres de la petite enfance. Actuellement, il y a peu ou pas d'éducatrices qui se forment pour travailler dans les services de garde. Nous, à Baie-Saint-Paul, des personnes formées qui viennent déposer leur CV dans les derniers mois, on n'en a pas vu. C'est sûr que nous, on veut faire reconnaître notre travail, ça fait qu'à quelque part, qu'est-ce qu'on recherche, c'est des gens formés. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de services qui est offert de la part du gouvernement. Ils essaient d'aller chercher des nouvelles éducatrices, mais en offrant comme la formation, l'option formation-travail. Chez nous, on n'en a pas actuellement là, qui veulent le faire. Sonia Bélanger soutient que les parents qui sont affectés par les journées de grève comprennent le contexte dans lequel les éducatrices évoluent. Je pense qu'ils sont solidaires avec nous. Ils comprennent vraiment le travail qu'on fait. Mais en même temps, oui, c'est difficile peut-être de trouver des ressources une journée. Mais comme je te disais tantôt, si on pense au bris de service qui pourrait être possible, c'est un moindre mal comparativement à peut-être que, tu sais, qu'il pourrait y avoir de te faire dire à chaque jour, bien aujourd'hui, c'est dommage, mais peut-être que tu vas être obligé de revenir chercher ton enfant, j'ai pas de service à t'offrir parce que j'ai pas d'éducatrice. Une 3e journée de grève des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux est prévue pour le lundi 17 février prochain.